Coucou YouTube, c'est Guts. On se retrouve pour les phases finales du tournoi Japon contre Corée. On a vu les préliminaires Japon, les préliminaires Corée. Maintenant que les deux teams ont été assemblés, on va voir qui c'est qui gagne. Et normalement, le format va être assez rigolo parce que il me semble qu'il y a des matchs 4 étoiles, des matchs 2v2 et tout dans le BO pour départager les vainqueurs. Alors, je sais pas s'ils vont remettre quelque part les règles. Il y avait un format assez inédit, avec justement des règles un peu issous, et derrière des matchs normaux. Et il y a une partie BO normaux, et une partie BO un peu for fun, avec des règles à la con. On va regarder ça. De Lofaren, Kuroshu, Lushen, Léo. Bah, faut jouer ça contre des trucs très très lents, quoi. Du coup, premier match, Kanitama, il me semble qu'il était allé à l'APAC APAC 2024, donc SWC APAC 2024. Je sais pas s'il s'était qualifié, je crois pas. Je crois qu'il était allé au tournoi régional, mais il s'était pas qualifié. Attends, setup un petit peu mieux la caméra, bordel. Voilà. Il est contre qui? Il est contre Zizi, bah, qui était aussi allé au SWC APAC, et je me souviens que Zizi c'était un peu le god gamer, hein. C'est le mec qui a une chatte assez exceptionnelle. On va voir un petit peu ce que ça joue de part et d'autre. On a vu là dans les préliminaires Japon que ça jouait vraiment très très particulier, mais vraiment très rentre dedans. Attends, quoi? Il sort des 4 étoiles? Ah, c'est le match 4 c'est le match en 20 stars. Ok, ok, donc premier match c'est en 20 stars. Ils ont reruné quoi? Donc une clip CC, c'est giga méta, first pick et cher, c'est normal, c'est la méta aussi, en 4 nat, c'est trop broken. Le tableau pour avoir un lead 24, très bien. Et là il va prendre un stripper AOE, qu'est-ce qu'il peut prendre? Bon, il y a quoi? Il y a Gina qui est très très forte en 4 nat, il y a Clara également pour avoir le lead et un strip. Et là, bah déjà, côté Kanitama, donc Kanitama c'est celui de gauche, c'est compliqué d'aller chercher un autre strip AOE. Il y a la Harpu O. C'est vrai qu'il y a la Harpu O qui ressemble un peu à Iselia dans son kit. Donc il prend un 5 nat, un contest hot speed. Là, il va être obligé malheureusement de prendre bah, une Janna, quoi. Ou un strip AOE, quoi. Une Janna. Mais le problème, c'est qu'il n'y a qu'un seul lead speed. Il peut pas, genre, tout avoir là dans sa compo. Alors que lui, il a déjà un contest hot speed là qui est full. Ouais, oh, il est bien. Le Regal pour solo, il est bien. Le Léo détruit complètement le cycling de son adversaire. Après, Léo, c'est aussi un peu la merde pour toi, non? Où tu te dis que dans tous les cas, si Bansai qui laisse Léo, t'as quand même assez de dégâts pour sortir un mob à l'open. En vrai, je sais pas, hein. Je sais pas si c'est Shiwu. Ouais, mais le problème, c'est que s'il prend Shiwu, bah, il va juste ban Tyron. Et en fait, il prend le premier tour, mais il fait rien, tu vois. C'est ça le problème. Carnal. Donc ça banne ça, c'est sûr. Et là, le Léo, il se retourne un peu contre Zizi, hein. Ouais, en vrai, je pense que le Léo, c'est de la merde. Je pense qu'il y avait mieux à prendre que Léo. Rigel, c'était cool. Mais je pense que là, il aurait juste dû prendre une menace AOE. Parce qu'il n'y avait qu'un seul lead speed dans sa compo, en fait. Il aurait dû voir que si son adversaire voulait contest hot speed, ça veut dire qu'il faisait rien derrière s'il prenait le premier tour. Parce que là, s'il prend un deuxième lead speed, bah, juste, tu lui bannes Tyron et ça fait pas énormément de choses, tu vois. Et c'est même pas dit qu'il est le premier tour si jamais il y a un ban Kabila et... bah, il y a que un speed d'écart, quoi. C'est pas non plus énorme. Attends, quoi? Ouais, non, voilà. Il ban Regal, il est obligé. Et il laisse le Léo, du coup. Alors, est-ce que Léo va pouvoir carry ça? Il prend le premier tour. Même sans le Léo, ça me met bien. Donc, le Léo était vraiment pas nécessaire, côté Zizi. Ah ouais, il fait ça? Ok. Il arrive pas à stun. Il est obligé de redonner le tour. Et espérer, du coup, que bah, Léo plus Clara plus Eshir tue. Ah, il le fait pas? Ok. Pourquoi il... Ah, il a fait ça? Non, mais c'est Gridou. Non, non, là, par contre, en vrai, ça, c'est du hint. Ça, c'est du hint. Il est censé... Pourquoi il fait pas son S3? Il est censé savoir qu'il va pas pouvoir lap, là, hein. Il gagne que 15% ATB. Le Léo, il a déjà au moins 20% ATB. Bah, là, mon vieux, t'as troll, hein. Parce que là, ça réduit ATB. Voilà. Il tue. Et il a perdu. Donc, il tue ça. Breakdev sur Iselia, j'imagine. Sur Kabila, peut-être. Peut-être Kabila en vrai. C'est peut-être plus facile Kabila vu que tout le monde peut taper dessus. Ouais. Comme ça, il peut refresh. Il peut refresh le tour. Léo qui va tuer la Kabila.
Et là, en vrai, t'es en 2 contre 4, sachant que la plupart de ton CC, qui vient de Iselia, Tyron, bah, il est basé sur le slow. Le slow, il sert à rien contre Léo. Non, non, il est bien. Hein. Il a gagné. Et tu vois, c'est ça qui est complètement con dans la Ligue 4 Nat. C'est que, genre, les clips CC sont intankables. Tous les persos font trop mal et les mobs ont pas assez d'HP en fait en 4 stars. En 4 stars, quand tes mobs ils ont 10 000 HP en moyenne de base, c'est trop compliqué de tanker les multits. Ah, il lui a arraché la tête, tellement pas close. Ah bah le move de sécuriser immédiatement Tableau, Eshir et Clara, c'est game. Hein. À ce moment-là, quand le mec il a sécurisé Eshir, Tableau, Clara, à moins d'avoir une cleave un peu atypique, cleave rentre dedans, t'es censé transitionner Bruiser. Parce que le premier tour, il est trop dur à avoir. Le premier tour, il est plus possible à avoir. Et là, on voit que Kenitama, il a fait une petite erreur de draft. Et il s'est fait punir. Par contre, je pensais pas qu'il l'éclaterait aussi facilement à l'open avec son Léo. Après, normalement, il y avait à peu près lead équivalent avec une Kabila. Il était censé outspeed avec sa Kabila, mais je pense juste qu'il a mis son deuxième meilleur set sur Kabila. Là où Zizi, il a mis son meilleur set sur Eshir, ça fait toute la diff. Donc ça prend le Eshir, juste pour pas se faire cliff CC, et après ça prend des mobs un peu cancer de Bruiser, ok. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de Hamdouat Fran dans cette ligue-là. Marrant. C'était il y a combien de temps que la dernière fois qu'on a eu la Ligue 4 Nat, enfin la Ligue 20 stars comme ça? C'était il y a quelques temps déjà, non? Parce qu'avant ça, on avait eu les pré-bans avec les SWC et tout. Ça doit faire gentiment 6-9 mois, là. Gianna. Alors, la Sonia est pas du tout bien pique. La Gianna est bien. La Sonia pue sa mère. En plus, il lui reste que 2 étoiles. La Sonia pue du vieux, legit. Bah, il va devoir jouer genre un Konamiya ou une connerie comme ça. Le Léo. Soit il a le premier tour, soit il y a Léo qui counter toute sa compo. Ah, c'est une Sonia anti-Léo, peut-être qu'il a cheese. Encore un Léo avec Eshir, ça m'aime bien. C'est quoi, c'est une Sonia qui cheese? Du coup, il banne la Fran. Comme ça, le Roid peut faire des trucs. Non, il se dit qu'il y a quand même des strips. Franchement, la Fran, ils s'en connent, non? Pour moi, tu bannes le Léo, j'imagine. Ou le Tianlang, à la limite, je sais pas. Là, faut se dire que Tianlang nerf son Hamdou. Attends, donc moi, je bannerais juste Léo. Hein. Ouais. Hein. Moi, je le prends pas à la tête, hein. Donc, il outspeed. Enfin, il cut avec son Miles. Il va tenter le strip stun sur la... Ah, ok. Il le tente pas. Il met tout dans le pets du Hamdouat. Ah, le truc là, c'est que la Gianna va jouer et c'est game over. Hein. D'ailleurs, Gianna qui se fait pas nerf au dernier BP, c'est quand même chiant. Hein. C'est quand même casse-couille, hein, je vais pas te mentir. Laura s'est fait toucher, mais Gianna méritait tellement son nerf. Bon, tu fais quoi là? Tu boostes ATB le Miles. Comme ça, tu break def, mal joue, et là tu last hit. Ouais, 13 000 sur break def. Pas mal, pas mal, pas mal. Bon petit dégât. Et là, à ce stade-là, je pense que c'est plus vraiment gagnable. Ah, le problème, c'est que Kanitama, il en faisait rien de son premier tour. Il voulait absolument le premier tour avec son Tianlang et tout, mais c'était absolument pas impactant. Bah, il s'est fait 2-0, salement. Du coup, match suivant. Zizi impérial. Hein. Zizi, littéralement le GOAT. Match suivant, c'est quoi? C'est quoi déjà les règles? Résultat. Ouais, ça je l'ai. Donc, match suivant. On a Étoile, je pense, un des plus gros comptes du Japon. Enfin, du moins, en termes de LD. C'est vrai qu'en termes de runes, il est pas insolent, Étoile. En termes de runes, c'est du average G3, quoi. Même low G3, hein, je dirais, en termes de runes. Parce que il a genre un set à presque plus de 200, je crois, sur sa Laura, mais sinon, il a rien d'incroyable, quoi. Et Visha... Vishak avait été plutôt bon hein, sur les phases préliminaires. Il avait bien slay. Ils envoient un petit Scholz. Ok, Scholz c'est un habitué, un habitué des SWC. Là, ils lui mettent un historique avec que des mobs élémentaires alors qu'il a legit tous les LD du jeu, j'ai l'impression. Il est low étoile. Ouais. En termes de runes, il est pas incroyable.
Bah après, c'est juste qu'il abuse des mobs broken, quoi. Il abuse de Laura, il abuse de Gianna. Et il a bien raison. Alors, qu'est-ce que c'est comme règle? Ah, c'est de la 2v2. Ok, ok, ok. J'avais pas vu qu'ils avaient sélectionné 2 joueurs, c'est pour ça. Ok. Du coup, on a Visha et Étoile contre Scholz et Purlock. En vrai, je pense que... Non, mais... En vrai, il y a... Merde. Je pense que les Japonais vont gagner, là. Pour moi, la différence de match-up, elle est insane. Ils ont mis quasiment les 2 plus mauvais coréens contre presque les 2 meilleurs japonais, donc on va voir. First pick Jana, first pick Oliver. Oliver extrêmement fort en 2v2. Je pense que c'est le meilleur lead speed de la 2v2. Après, Silver est pas mal aussi, parce qu'il peut vraiment embêter 2 compos en même temps. Mais il peut pas reprendre son tour sur le sort 2 aussi facilement qu'en RTA normal. Yo, Mina. Derrière, ça prend du coup double lead speed. Ça, c'est vraiment méta aussi, de prendre les 2 lead speed du même côté. Comme ça, bah, les adversaires peuvent pas vous ban. Ils peuvent vous ban qu'un seul lead speed sur 2, et non pas genre un lead speed dans chaque équipe. Donc Étoile qui prend ses petites menaces AOE, la Laura, la Gianna, évidemment, c'est broken, je vous apprends rien. La Juno, elle pique beaucoup trop tôt dans la game, hein, du côté de Purlock. Mais Purlock, il était vraiment crasseux, j'ai trouvé. C'est pas incroyable. Bah, il jouait sale, quoi. Il jouait Loxac. C'est raccord à son pseudo. L'Armina qui est pique dans ce mode de jeu. J'aime bien l'Armina. Hein. Parce que du coup, quand elle fait son sort 2, vu qu'il y a 3 mobs, bah, elle casse des gueules avec son sort 2. Du coup, ça prend du Zimaillon Hong. Il y a Scholz quand même qui essaye de faire une drape qui a du sens. Ah, ça multiplie trop les menaces AOE, il y a trop de strippers AOE. Peut-être prendre un autre stripper AOE. Parce qu'en vrai, il n'y a que 2 strippers pour l'instant côté étoile. Il y en a probablement un des 2 qui va se faire ban au hasard, Gianna ou Laura. Moi, j'aurais peut-être pris un autre stripper AOE côté étoile. Enfin, côté merde, je vais y arriver. Visha, pardon. Côté Visha. Ouais, donc ok. Il y a Purlock qui essaye de faire sa quête où il doit solo. Ça me met bien. Du coup, ils doivent revenir entre la Castar et le 2v2. Je pense qu'ils ont déjà choisi qui jouait quoi comme mode. Et en fait, ils ont sauvegardé leurs runes, tu sais. Tu bouges vite fait les runages. Puis dès que tu dois passer en 5 nat, tu sauvegardes. Enfin, tu recharges tes runes et tes artés. Et voilà quoi. Ça prend 2 secondes. Yo, Elitaran. Miles. Alors, j'aime pas trop Miles. Franchement, il n'y avait pas mieux à prendre que Miles, hein. Il voulait avoir un autre hard contest outfit. Du coup, tu bannes quoi? Tu bannes Zima? Et il se passe rien dans la compo, non? Même s'ils prennent le premier tour, il se passe quoi? Je banne Zima, hein. Ou alors t'as confiance et tu bannes juste Young Hong et tu te dis y a pas de contest of speed? Non, ouais, tu bannes Zima. Tu laisses le premier tour, c'est pas grave. Parce qu'au pire du pire, la Young Hong, elle booste la team avec Jamir et Oliver. Donc au pire du pire, elle peut cesser un mob à l'open. En 2v2, Miles, c'est pas génial, je trouve. Non, je trouve pas ça incroyable. Encore si c'était du hard contest speed, genre pourquoi pas, mais là, les adversaires ne contestent pas spécialement tant que ça le premier tour, quoi. Je vois pas trop l'intérêt. Donc il banne un des strippers AOE, comme je l'avais call. Et là, au final, bah, le problème, c'est qu'il n'y a qu'un seul stripper dans la compo. Donc il va outspeed avec Young Hong, il va reset avec Oliver, et tout d'un coup, bah, il n'y a plus de stripper. Et donc là, bah, le Zeratou et la Shizuka deviennent terrifiants. Attends, quoi? Ah, il a pas réussi à cut avec le strip. Il est pas speedtune à sa Young Hong. Ouais, alors comme je vous avais dit, Étoile, le seul gros set qu'il a pour lui, c'est Laura. Tu lui enlèves sa Laura, les runes c'est normal, juste, bah, il a genre un set à 200 de speed sur Laura. Et bah du coup, on voit qu'il a pas cut, même malgré le boost ATB 15%, il a pas cut. Si la Larmina joue avant la Shizuka, c'est incroyable. Et en vrai, il y a moyen, elle a le buzz speed. Là, il lui donne des tics ATB en plus avec le buzz speed. Ah, je crois que l'Armina va jouer avant Shizuka. Hein. Ouais, il est obligé d'aller là-dessus. Ouais, mais là, c'est bon. Hein. Il CC Shizuka. Hein. Le CC, en plus, le CC est tellement fiable. Un proc Vio, ça dégage. Bah, c'est fini. Zeratou est mort. Zeratou est mort. Fais-le. Zeratou est mort. Fais-le. Pitié. Ah, il connaît pas ses dégâts. C'est cringe. Oh, là, je te jure que le Zeratou, il mourait. Hein. Ah non, là, tu pouvais tuer Zeratou et Shizuka. Misplay.
Ah, et là, la Shizuka, tu vas voir. Faut qu'il taunt la Shizuka. Faut qu'il taunt la Shizuka. Elle était pas stack. Si, elle était déjà suffisamment. Voilà, et il proc. Allez, chais. T'as perdu. Misplay. Misplay. Misplay, mais tu ne l'as pas volé. Le S2 était pas en surveillance. Oui, mais c'est pas parce qu'il est pas à 100% qu'il tue pas, genre, avec 60% des dégâts. Pour moi, là, il aurait 100% dû le faire. Parce que derrière, ça veut dire qu'il mettait la Shizuka à portée de kill, et le Zeratou, il était genre à 1 pixel HP et il mourrait juste après, quoi. Et en fait, faut vous dire que là, en fait, faut avoir la logique de siège. Là, vu qu'il y a que 3 mobs, bah, les dégâts, ils sont genre beaucoup plus élevés qu'en RTA classique où il y a 4 mobs, tu vois. Là, vraiment, avec une brande et tout, même stacké à 30-40%, ça aurait mis facile du 12 KOE, tu vois. Parce que la brande, ça augmente de 25% les dégâts, c'est huge, hein. Ouais, bah là, ils sont un peu dans la merde. Ah ouais, hein. L'Armina, elle est out. Faut qu'il aille tuer, je pense, la Syra et le Miles. Et la Juno va solo, hein. Ah, ils ont fait un peu de la merde, en vrai. Je crois qu'elle meurt des dots. Donc là, tu vas sur qui? Ok, il a tenté un stun sur la Syra, pourquoi pas. Gurka va être relou. Il a encore pas mal d'HP. Il va pouvoir cesser tout le monde. Là, ça va se jouer à est-ce qu'ils arrivent à tuer la Juno ou pas? Faut qu'ils aillent sur Juno, hein. 100% Juno. Il n'y a que Juno. Le reste, c'est Gurka qui gère. Non, s'ils vont pas sur Juno, c'est des Inter. Ok, ok. Il va sur Juno. Tu sais quoi, tu boostes ATB le Miles, là? Pour qu'il reprenne vraiment le plus de tours possible. Surtout le non-taunt de Shizuka. Ah ouais, avec le Gurka, ouais. Avec le Gurka, il aurait dû taunt le Shizuka. En fait, c'était le seul move qui les mettait vraiment dans la merde, tu vois. Sachant qu'en plus, la Shizuka, bah, dès qu'elle reprenait son tour, elle donnait le tour à Gurka, vu qu'il l'avait taunt. Bon, ça, on va dire, il y a eu 2 misplays à l'open, tu vois. Il y a eu 2 misplays à l'open, mais bon. Ah non. Après, je me dis... Non, en vrai, je pense que c'est bon. Je pense qu'il gagne quand même. Parce que là, comment il s'appelle? Le Miles, il a encore beaucoup d'HP. Il va pouvoir venir à bout de la Juno facilement. Ouais, il met tout sur Juno. Je pense qu'ils vont quand même gagner malgré les misplays. Et Gurka, c'est trop menaçant, hein. Dans ce genre de game, Gurka, c'est trop con, hein. Tu fais quoi, là? Tu boostes la Shizuka, t'espères avoir un proc? Elle est en vieux revenge, ok. Ah, gros Gurka, c'est tellement bien. Ah ouais, c'est marrant parce que ça commence à se redémocratiser à nouveau, le Gurka. Il y avait personne qui le jouait pendant un bail, et là, ça y est, quoi. Les gens se disent, bah en fait, le perso est quand même vachement bien, hein. Toujours un bon perso, hein. Du coup, ça tape combien sur le Sora, hein, pour dire que c'est HP scaling? Tout à l'heure, je l'ai vu mettre du 2K à l'open, là, ça met du 1400? Mais attends, mais... Pourquoi je le sens pas de ouf, là, le HP scaling? C'est qu'ils ont mis un HP scaling, mais il pue du vieil? Ok, eh ben écoute, c'est une énorme Gurkadif, ça me met bien. Mais je pense que le match aurait pas du tout dû être close à l'open, vu que la Laura s'est pas fait cesser par le Oliver. L'Oliver était pas speedtune. Si le Oliver avait été speedtune, pour moi, ils étaient très très bien. Parce que bah, ils strip la Laura, il n'y a pas de stripper AOE, ils reset la Laura et ils sont bien. Là, ça n'a pas été le cas, mais derrière, il y a eu un peu de misplay. Et au final, Gurka a quand même réussi à clean la game. Donc, GG à eux. T'en penses quoi, toi, pour RTA? Moi, j'aime bien le buff de Kraka aussi. Après, on va voir. Je pense pas que ça sera le mob que tu joues toutes les drafts, mais on va essayer de la jouer et on verra bien ce que ça donne. Mais c'est le buff qu'on voulait, en tout cas, pour de la RTA. On voulait que le mob soit plus fiable. Donc ça, c'est cool. Bon buff. Alors, 1-0. Ça va re-first pick, j'imagine, Gianna Laura. Le truc, c'est qu'en 2v2, il n'y a pas de pré-ban, en fait. Donc, je crois que Scholz et Purlock, il n'y en a aucun des deux qui a ni Laura ni Gianna. Donc, ils sont un peu obligés de subir ce que va leur mettre Étoile. Et là, pour le coup, ils ont préféré first pick la Syra plutôt que prendre le Oliver. Waouh. Ok.
Donc là, Laura, c'est normal. La Miela, je pense que c'est très très fort en 2v2. Parce qu'en fait, T1, tu peux cesser une compo de manière fiable et setup la brande. T2, tu peux aller oblitérer, oblitérer la dite compo. Zima. Ok, ça sort du Devaraja, mais encore une fois, il n'y a que 2 strippers AOE. Étoile, faut vraiment qu'il prenne un 3ème stripper AOE dans sa compo, hein, parce qu'il va se faire ban un des deux, et s'il se fait outspeed comme tout à l'heure et cesser sa Laura, bah il est dans la merde. Il est juste dans la merde. En fait, peut-être qu'il se dit qu'il a vu que son adversaire était pas speed tune avec Sion Hong, donc ça veut dire qu'il peut pas faire sort 2 into Iju. Il est obligé de boost ATB, auquel cas il a pas le strip. Et du coup, il se dit qu'il peut aller genre juste focus le Gurkha par exemple. Voilà, donc là, il prend un CC qui strip en plus. Ça, je pense c'est une très bonne idée. Et ça va à nouveau, à mon avis, ban, je dirais, Zima. Zima et Miles, peut-être. Zima et Miles. Je pense que le reste, tu t'en cognes un peu. Ok, Zima et Zeratou. Elle est pas... Ok, ça veut dire qu'il va falloir mettre le sort 2 de Lamila sur la team du bas. Parce qu'il n'y a pas grand chose pour tuer la Juno. Après, normalement, Devaraja gagne le 1v1 contre Juno. Logiquement, il est censé faire des trucs. Alors, il a... Attends, quoi? Non mais... Il a pas de Swift, Scholz. Donc là, un lead 33 Loravio à outspeed, lead 24 Yon Hong Swift. Ça met bien. Non mais c'est bien les gars, je pense que c'était le buff def un tour hein, qu'il fallait nerf. Enfin le buff def de tour. Je pense que c'est pas du tout les 120 speed de base sur un mob qui a un kit comme ça quoi, le problème. Ok. Bon bah du coup elle prend le premier tour, elle va pouvoir potentiellement se faire saucer. Du coup ça donne des stacks, elle est déjà à 47% là, la Lamiela. Mais gros mais regarde derrière comment elle est tanky, c'est ça qui est trop con. Elle a pris genre un 20k, elle est à peine mid-life puisque le mob est scale sur la tankiness. Ça fait trop mal tout en étant tanky, c'est ça qui est débile, tout en étant super rapide. Regarde, elle a pris un full combo Syrah Bomb into Yon Hong sur 2 et il lui reste 40% de CHP, c'est quoi cette connerie? Toi tu fais quoi là? Tu vas reset la Shizuka? Ah, le problème c'est que le petit Jamir il est relou aussi hein. Mais bon il n'y a pas d'autre stripper donc il a pas le choix. Tu fais un S3 à gauche, comme ça il doit faire un choix. Soit cleanse à gauche, soit cleanse à droite. Ah ouais? Il choisit de rien faire. Respect. Donc là, il cleanse, mais il va pouvoir recesser derrière avec toute sa compo. Là, c'est fini. Hein. La Juno sert à rien. Hein. La Juno va tellement pas pouvoir jouer de la game. Là, il va mettre taunt 2 tours into slow AOE à gauche et fin de partie. Hein. Ça dégage. Hein. Ouais, j'aime trop. Ah, c'est un peu ça la méta. Je trouve la méta 2v2. C'est beaucoup de menaces AOE. Tu multiplies les menaces AOE et l'adversaire peut pas, genre, tout gérer, quoi. C'est pas comme la RTA normale où t'as 4 mobs, tu te dis, ouais, je reset un stripper, j'en stun un deuxième, et puis derrière, il peut rien faire sur son T1. Là, il y a 6 mobs en face, tu peux pas tout nullifier, tu vois. À moins de prendre toi-même des menaces AOE et d'outspeed. Shizuka reste MVP en 2v2? Ouais, ça reste super. Là, faut qu'il aille taunt la Shizuka. Hein. C'est le seul truc qu'il a à faire. Non, bah c'est un misplay. Il va se refaire proc à la gueule à l'open. Non, ça, après, c'est pas grave. Il se dit qu'il a... qu'il a reset la Shizuka. Hein. C'est pas si grave. Donc là, t'as vu, elle a mis combien? Sans la brand, elle a mis 15k. Elle était à 100% du coup. Donc avec la brand, elle met genre du 18k, 19k. Donc tu vois, tout à l'heure, elle était à 40%. Ouais, elle aurait mis du 10k, quoi. Mais 10k, ça l'aurait mis à portée de kill pour pouvoir tuer avec la Syrah derrière. Moi, je pense que je l'aurais quand même fait, mais bon. Parce qu'en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu... Donc quand tu utilises ton spell full stack, tu récupères un tour de CD, mais quand quelqu'un meurt en face alors que ton spell est en cooldown, tu réduis aussi un tour de CD. Je crois.
et tu passes full stack instantanément. Genre là, si tu le Jamir, elle va... Enfin, si c'est pas déjà le cas, elle va passer à 100 stack, il me semble. On verra la prochaine fois qu'elle joue, là, si elle est full stack, parce que elle était clairement pas à fond. Mais là, je crois, tu vois, elle a la petite aura, elle a la petite aura bleue en dessous d'elle. Je pense que là, elle est déjà full stack. On va voir. Ah, Gurka mob de fou, hein. Ça, c'est trop de trucs, en fait. Je vois en 2v2, c'est tellement de trucs. Alors, est-ce qu'elle l'a? Ouais, c'est ça, tu vois. Dès que tu tues quelqu'un, tu récupères tes stacks. En vrai, ça serait marrant, non, de tester un petit combo Lamiela avec Carnal. Ça serait pas Golry, genre? Lamiela Carnal. Je sais même pas si je veux jouer ma Lamiela avant ou après mon Carnal. Parce qu'un Carnal qui fait S3 proc S2, bah ça peut stacker une Lamiela en fait. Hein. Tu peux strip stun les deux teams en 3 mobs. Ouais. Ouais. Ok, bah nice. Bah, comme prévu, hein, le Japon leur roule un peu dessus. Après, je vais pas te mentir, Gianna Laura c'est un peu débile. Enfin, bon, je vous apprends rien, mais en 2v2 c'est particulièrement con aussi. Donc il y avait un peu quand même une différence de boxe et... Ouais, c'était pas évident. Match suivant du coup, bah, Japon pour l'instant qui explose la Corée, ça me met bien. Du coup là on a fait les règles. 20 stars, 2v2. Je crois qu'il reste de la Ligue 4 Ok, Oseru le GOAT. Oseru avec le Ashur terrifiant. Ashur crit damage terrifiant. Ok, non, là c'est les matchs normaux. Ok, là ça y est, les vrais BO commencent du coup. Du coup, Preban Vivachel et Preban Ashur Oseru contre Kuromi. Donc Kuromi, je crois que ça avait été un des gagnants de la des SWC APAC. Il était allé aux mondiaux, si je dis pas de conneries. 1v1 SWC mode, ouais, c'est écrit. Alors, First Pick Sec Prout, Jongnam, c'est normal, hein, c'était avant le BP. Je crois que ce tournoi-là, il a eu lieu ouais, il y a 3 semaines. À peu près en même temps que la Swell. Hein. Tout a commencé, je pense, à peu près en même temps. C'est juste que le format de ce tournoi-là, il était terminé plus vite, quoi, parce qu'il y avait que 3 émissions. Les 2 préliminaires et le match final. Là où la Swell, c'est un petit peu plus étendu. Ok, classico. Ça joue Ange haut, Ange vent, Carnal. Ok. Pâté. T'as que un seul strip AOE. Et il y a un Egang en face. C'est la merde. C'est la merde. Ouais. Ok, ça prend des strips mono-cibles du coup. Là, j'ai l'impression que... Il y a 2 mobs anti-CC. Enfin, anti-stun. Donc ça va probablement soit ban ça, soit ban ça. Soit là, du coup, faudrait qu'il y ait un Sagar. Sagar serait chiant en vrai. Sagar serait pas mal. Ou Oliver à la limite. Ça va. Bah, c'est chiant Laura, mais je pense que c'est pas le plus chiant là dans la draft. Je pense que c'est Sekprout hein, qui saute ou Velajuel. Et tu te dis que soit il banne ça et Sekprout peut pas contrôler les 2 mobs qui sont anti-stun, soit il banne un des 2 mobs anti-stun et toi t'es en swift suffisamment rapide pour outspeed la Sekprout, donner le tour et je sais pas, faire des trucs. Je sais pas, en vrai. Moi je pense que je banne juste la Sekprout. Il banne les gangs, ok. Je vois pas trop ce qu'Egang vient apporter là dans la draft. Je pense que c'était un mauvais ban. Je pense qu'il fallait ban Sekprout. Ou ban Limu à la limite. Ça serait stylé ce mode là en Europe. Ouais, il est cool le format de tournoi. Hein. Ah, j'aime bien. Je trouve que c'est le format le plus original. Après, franchement, j'aime bien tous les formats, tu vois. C'est juste que sur Europe, c'est plus concentré sur la perf individuelle. Là où et Asie, c'est un petit peu plus... Ouais, j'aime bien l'aspect jouer en équipe, tu vois. C'est cool aussi, je trouve. Parce que là, ben, nous, on n'a pas évidemment ce qu'ils se disent, tu vois, les petits théories craft et tout qu'il faut en équipe, mais c'est vrai que ça doit être sympa à vivre, quoi. Ok. Bon, il a trigger le passif de la Joséphine, direct.
Ouah, il a des bons stuns avec son ange. Tu fais quoi, là? Le villageur, il a toujours pas claqué son heal. Claqué son cleanse, pardon. Donc il a pas envie de mettre le strip tout de suite. Oh, stun. Ouais, ça proc pas, incroyable. Break Death sur Velajuel et c'est Velajuel la menace. Hein. Une fois que t'as tué Velajuel, t'as gagné. Il arrive à mettre le Break Death. Là, il va pouvoir mettre le slow, je pense, parce qu'il sait qu'il app. Ok. Il le fait pas. Hein. Il arrive à mettre le taunt et à crit, il proc, il le sort. Nice. Bon, bah, Kuromi a gagné, je crois, là. Hein. Ouais, mais tu vois, comment elle s'appelle? La Laura était pas incroyable. Je sais pas pourquoi il a pris sa Laura. Franchement, Laura pas dingue. Après, il a beaucoup proc. Le truc, c'est que l'ange vent, si ça proc, c'est vraiment game changer. Il a proc sur l'ange vent, il a proc sur Carnal. Il a des bons proc et des bons stuns sur la Joséphine. En vrai, il a une bonne RNG, Kurumi, on va pas se mentir, là. Ça devrait pas être aussi one-sided. Ça devrait vraiment pas être aussi one-sided. Mais là, je pense que c'est fini, déjà. Il peut plus gérer la Joséphine, on peut avancer. C'est une lente agonie, mais c'est une mort quand même. On sait quand la Swell d'hier va être jouée. Non. Peut-être semaine prochaine, je sais pas. En fait, j'ai pas suivi c'était quoi le problème technique qu'ils ont eu. Il y a le stagiaire qui a renversé le café sur le setup, je sais pas. Peut-être qu'ils vont s'exprimer sur le sujet sur les réseaux soon. Je sais pas trop ce qu'ils ont prévu de faire. Préban Tianlang, Préban Sekprout, ok. Ange O, ça prend immédiatement Egang Vivachel pour casser un peu les combos. Du coup, lui, il prend son petit Hachour qu'il aime bien. Le Hachour d'Oceru, c'est quelque chose. Hein. Il le pique à toutes les sauces et carrément, on lui prébanne son Hachour. Nana contre Vivachel, c'est pas horrible. Ouais, j'aime bien. Pater, je pense que là, sa compo, elle est vide. Hein. Pater et Gang, ouais, je sais pas. Faire attention, hein. La compo, elle peut vite être vide, là. Hein. Ok, il y a le Jongnam qui est quand même bien. Non, je pense qu'il doit pas prendre Pater, ouais. Il préfère prendre la Vanessa pour avoir un deuxième stripper. Un troisième stripper. Zenitsu, qui est très bien contre les 3 premiers pics. Et c'est vrai qu'il se fait pas one-shot non plus par le passif enfin, par le spell de Vivachel. J'avoue, oh, Pyjama, il baisse bien le Pyjama, là. Oh, Pyjama Zenitsu, j'aime bien sa dernière rotation. Il a que des mobs qui peuvent pas se faire one-shot par la Vivachel. Là, il va ban Sagar, il a pas le choix. C'est chelou, ça a coupé tous les streams d'un coup. VK a dû faire la blague de trop, je pense, hein. Et ça laisse le Sagar, ça banne le Jongnam. Waouh. Je suis pas giga d'accord avec ce ban. Bah, au vu de sa draft, t'as une draft qui est quand même majoritairement au vent. Pourquoi tu vas cesser... Enfin, pourquoi tu bannes le mob que tu peux taper et pas le mob... Ouais, je sais pas. Après, je crois que Oseru, il est un peu matrixé par son Hachour. Il est en mode... il a le Hachour de Dieu. Du coup, je sais pas, parce qu'il s'est dit... même si j'ai une compo full haut, je vais ban en prio le mob qui emmerde mon Hachour. Peut-être, en vrai. Donc là, il désynchronise, c'est bien. Ah, c'était pour ça, peut-être. Il se dit comme ça, il peut désynchroniser. Ok, ok. Donc il a reset quoi? J'ai pas fait gaffe, il a dû reset le Hachour, j'imagine. Du coup, ça veut dire que le Zenisex... Il a pas reset le Hachour? S2, non? Non, mais vas-y, gros. Non, c'est pas la vraie vie, en vrai. Ça casse les couilles. C'est vraiment pas la vraie vie, hein. Donc là, le mec, il a un Hachour DCC et il break dev premier hit sur une Vanessa qui a un awake raise et qui a probablement énormément de raise. C'est pas la vraie vie. Je suis désolé. Je le dis. C'est pas la vraie vie. Après, il fait que 5800. Mais ça se trouve, elle a des réducs feu, donc c'est quand même énorme. Là, il app, du coup, et il tue. Non, mais vas-y. Ouais, en vrai, j'ai joué un peu à Shore. Hein. Tu mets jamais les break dev premier hit comme ça. Surtout quand t'es en DCC, t'as jamais assez d'AQ, en fait. Ouais, c'est possible qu'il ait mis un Arte AQ sur 3, j'imagine, plutôt que du multi-hit. Mais il faisait quand même mal, hein. Il faisait 5800, c'est pas mal, hein.
Sur une Vanessa qui a beaucoup de def de base, qui a probablement un arté def, enfin un arté réduc feu, ça reste plus que correct, hein. Il était pas sous glancing en plus? Non, non, il a pas pris le glancing. Il a résisté le glancing. Bah là, ouais, 20k, hein. Ah, et puis il y a les petits procs sur Zenitsu. Après, je vais pas te mentir, à partir du moment où il one-shot la Vanessa à l'open, il peut plus gagner son adversaire. Parce qu'il a pas reset le Zenitsu, il y a plus la capote de la Vanessa. C'est très très compliqué. Bon, en vrai, j'ai bien aimé la draft d'Oseru pour jouer autour de Vivachel avec des mobs qui pouvaient pas se faire tuer, c'était sympa. Après, bon, là, l'issue des 2 premiers matchs, pour l'instant, ça se joue quand même beaucoup à la RNG, je trouve. Entre Kuromi qui chope les procs qu'il lui faut à l'open pour tuer, et Oseru qui arrive à break dev premier hit sur... Parce que là, le truc, c'est que s'il break dev pas premier hit sur le H-Tour, tu vois, s'il break dev genre, je sais pas moi, quatrième hit, ben, le Zenitsu a pas les dégâts pour tuer avec 2 sur 3. 2 sur 4, pardon. Donc ça change complètement la game, en fait. Il se cleanse sur le sort 3. Oui, c'est vrai, de toute façon, ça change rien. Il se cleanse avant de taper. Bon, Préban Ashur et Préban Vivachel, les gens sont terrifiés par son Ashur, ça me met bien. Zenitsu 20 est pas mal, là, contre la compo de Kurumi, j'aime bien. Douman, ouais, j'aime bien Douman. Douman, très très cool aussi. Tu fais quoi? Tu prends genre Douman et Federica ou Douman Mei Wang, un truc qui tape? Je sais pas. Ah, Douman est bien, hein. Ok. Je suis pas fan de Ragdoll. Prends Douman et Audrey, hein. Ouais, j'aime pas Ragdoll ici. Ah, c'est pas... C'est pas horrible, hein, ça reste Ragdoll, mais... Je trouve que Douman, honnêtement, elle était mieux que Ragdoll. Imo, elle était mieux. Diana... il est obligé de ban Ragdoll s'il prend ça, parce qu'il a Diana, Juno et Zenitsu qui ont beaucoup de Tokrit. Et ça ban Egang. Je comprends pas le ban Egang, les potes. Ok. Ouais, il voulait pouvoir appliquer son strip slow. Ok. Ok. Ouais, moi j'aurais laissé Egang, j'aurais ban Diana, vu qu'elle peut passer à travers le hug, à travers le buff def et tout. Mais bien. Donc il outspeed. Il tente un stun plutôt que le slow. Ok, il l'a eu. Ça met le shield, ça proc avec la Laura. Attends, mais je savais pas qu'Oseru il avait Laura. Oh. Je crois que c'est pour ça qu'il a arrêté de jouer ses merdes. Donc là tu fais quoi? S2, tu tapes? Tu t'en tapes une petite ou... Ah, tu fais ça quand même? Ah, il veut juste avoir les gros dégâts. Oh, ok. Oh, c'est chiant en vrai. Et ouais, mais du coup, il peut pas aller sur la Diana, il se fait cesser, et il est dans la merde. Hein. Parce que là, bah, autant il y aurait eu un Egang, et c'est tout, il n'y a pas de dégâts, mais là maintenant il y a la Diana, quoi. Bon, après, le stun sur Audrey était vraiment clutch, mais... Et le proc Vio sur Laura était vraiment clutch. Ah, je vais rien dire, encore une fois, Oseru, il a eu un peu plus de réussite, quoi, mais je sais pas. Au moins, là, il aurait encore pu la gagner, pour Romy, s'il avait fait le bon ban. Ok, nice proc, immunité. Il re-réduit KTB. Ok. Oh, il arrive à rejouer. 22 000. Elle est rapide. Il app. 9 000, il met. Ah, il a mis que 9 000. Ah, mais je crois que le passif augmente les dégâts en fonction de la différence de défense. Donc si la Laura, elle a beaucoup de défense, t'as pas énormément de dégâts sur ta Audrey, c'est normal. Logiquement, la Audrey devrait faire plus de dégâts sur les autres mobs de la compo. Bah ouais, et du coup, Pater, il saute. Bah, c'est dommage. Genre là, il y aurait juste eu un Egang. L'adversaire aurait plus les dégâts pour gérer la Audrey déjà. Alors que pour le coup, bah Diana, elle peut gérer la Audrey avec le multi-hit. Hein. Multi-hit, strip. Ouais, non, je suis pas fan du ban. Bon, est-ce qu'il avait un break def là, Diana? Je pense qu'il doit tester quand même. Hein. Ouais. Oh, il l'a mis, la chatte. Quoi? Pourquoi tu vas pas juste sur Diana? Pourquoi tu. Il a mis ce clic? On est d'accord, il a mis ce clic? Parce que là, en allant taper 2 fois la Diana, il l'aurait tué en fait. Parce que là, il lappe avec le buzz speed, il l'aurait tué la Diana. Bah, ok, il proc. Ouais, ça fait quand même plus de dégâts hein, sur les mobs où il n'y a pas beaucoup de défense. Ok. Bon, la Audrey passe quand même. La Audrey, honnêtement, était bien pique là. Hein. Parce que Perma Buff Def, elle peut pas se faire focus facilement par Zenitsu. Zenitsu, ça a pas beaucoup d'accu, donc bah, les Audrey elle a un Awake Rest, si je dis pas de conneries. Très souvent, c'est build à Sandrez.
Donc le Zenitsu, il peut pas vraiment étaper la Audrey comme il veut. Ah, Audrey, c'est bien, hein. En vrai, c'est situationnel, tu vois, mais quand t'es bien pique, la Audrey, ça baisse des games, hein. Hop là, le petit revenge. Elle tout tape. Et là, c'est fini, hein. Il peut pas gérer Audrey. Il peut vraiment pas. Il va essayer d'aller la taper, mais elle va prendre 0 dégâts. En plus, elle est en Riven. Donc, elle est en Riven Vio. Et là, il vient de taper 2 fois d'affilée. 2 fois d'affilée, elle a Riven. Ça met bien. 17k. Ça sustain. Permabuff def. Après, on voit quand même que le multi, ça la boxe un petit peu. Gros, elle Riven H24. C'est quoi cette merde? Elle met même pas le break def. Du coup, elle peut pas sustain la Juno. Ah, c'est terrible. Ah, ça fait trop mal. Ok, Kuromi du coup qui bat Oseru sur des matchs, on va dire, un peu RNG. Mais écoute, les drafts n'étaient pas non plus genre giga gagnants pour l'un ou pour l'autre. Ça s'est joué, ça s'est un peu décidé à la RNG. Et du coup, première win pour la Corée. Pitié, dis-moi que le Japon gagne. Pitié. En vrai, je préfère juste le gameplay japonais. Overall, je trouve que c'est un peu plus plaisant à regarder, côté spectateur. C'est un peu plus... Il y a un peu plus de prise d'initiative, en fait. Alors, match suivant. Qu'est-ce qu'ils envoient? Oh, ils envoient le Big Gun. Le Osada contre Hiroa. Hiroa, il est un peu nul. Osada, c'est le GOAT. Osada, il va le battre. Facile. Il va lui chier dans les bottes. Avec Nezuko Dark et Crack Broken. J'avoue, le combo, il a l'air de casser des gueules. Hein. Yo, Hugo. Yo, Wissam. Alors, Preban Preban Oliver. Ok. C'est vrai qu'il a drop Silver, Osada-san. Oh, le Goré, il se met trop bien. Oh, il se met trop bien. Oh, Silver, c'est incroyable. Silver qui n'a pas été touché. Hein. Là, la saison qui arrive, Silver, il va être trop fort. Hein. Chandra Tianlang. Ok, il joue plus à Vanessa Tianlang. Donc ça prend plutôt du Jongnam Silver Sec Pro. Donc là, il y a le Contest Output. Ça, c'est vraiment l'opening classique quand tu joues Silver. Enfin, du moins avant le BP. Peut-être que ça changera après le BP. Et il le prend très rapidement, son Oberon. Après, il n'y a pas de Contest Speed. Peut-être que c'est un Oberon Swift. Je sais pas. En Oberon en double name. Et il se dit, si je me fais pas strip stun, je peux saucer un mob à l'open. Là, il se demande, est-ce qu'il prend un deuxième lead speed? Est-ce qu'il prend un potentiel de solo? Ouais, il prend double patate. Il a un peu la haine. J'ai cru déchiffrer qu'il avait un peu la haine. Maintenant, la question, c'est à quel point Hiroa va être tanky, hein, parce qu'il y a grave moyen que ça passe pas. Qu'est-ce que tu bannes, là? Tu bannes le stripper? Ah, il prend des mobs avec des shields et des taunts, c'est smart. En vrai, la Joséphine est relou, hein. Mais du coup, l'autre Hiroa, il va avoir 2 occurrents de pouvoir soit strip stun avec Tianlang ou avec Juno, ou avec, comment il s'appelle, Chandra, si c'est un Chandra d'Esper. En fait, moi, j'ai peur, encore une fois, que la Federica, elle tue rien, quoi. Allez, c'est une Federica comment? Elle est pas spécialement rapide, donc là, tu reset. Ah ouais. Oh, il a tellement pas peur. Ouais. Ok, là, il fait S2 ou S3? Ok, S3. Donc là, il peut le faire. Il a une chance de coup de strip stun. Mais s'il strip stun pas, la Cassandra cut. Ok. Là, il tue quoi? Il tue 40k. Ok, waouh. Il a réussi à saucer la Juno, ça c'est huge. Parce que maintenant, le... Comment il s'appelle? Maintenant, le Jongnam, il va pouvoir faire des trucs. Après, il y a des bons dégâts. Hein. Hiroi, il peut vraiment saucer un mob très facilement sur un proc viol. Hein. Ouais, 12k sur un proc viol, ça dégageait tellement. C'est pas du tout gagné. Hein. La Angela est terrifiante. Mais après, là, le truc, c'est que il peut pas focus tout de suite la Federica. Et la Federica, vu qu'elle a tué, elle va directement récupérer son spell. Ouais, donc là, tu vas sur Angela. Comme ça, elle cleanse elle-même et pas les autres qui peuvent potentiellement se CC. Ok, il a chié dans les Kellogg's. Non. Il a fait popo. Bah ouais, maintenant ça va clean Lang. Et s'il proc, t'es dans la merde. Ah, ah, ah.
Osada, qu'est-ce que t'as branlé? Bah, j'espère qu'il va pas proc, mais... Ok, et sur les pixels HP, c'est big. Là, tu vas sur quoi? Sur Angela, hein. C'est Angela qu'il faut que tu tues, hein. Oh, ah ouais? Ouais, j'ai trop peur. Ok, il a mis la brande. Normalement, il va tuer. 49 000. Avec la brande, ça fait très très mal. Il reset le truc, il meurt. Mais là, c'est pas encore gagné, hein. Ah, je sais pas, moi, j'aurais peut-être safe le kill sur Angela, j'avoue. Ok, nice proc. S2. Ok, il fait le sort 3 plutôt pour avoir l'ému. Là, faut absolument que le Chandra aille focus la Federica qui tente des strip stun. Ok, il les a pas eu. Elle a pas trigger son passif, ça c'est très très bien. Ça heal. Allez, petite brand. Oh ouais, j'avoue que le setup brand avec Silver, il est tellement con. Faut qu'il tente un proc, ouais, ok. Là, tu vois, sur un proc, Federica mourait et il avait perdu, hein. Pour moi, il aurait dû tuer la Angela à la place du Tianlang. Il devait tuer Angela à la place du Tianlang et il avait gagné. Là, il aurait pu encore la perdre sur un proc du Chandra. Ok, clean, clean, clean. Bon, il gagne. Pas mal. Allez, deuxième match, j'aime bien. Joue aggro comme ça. De toute façon, Osada, il a tout pour jouer aggro. Tu peux pas jouer Bruiser contre Osada. Il a tous les LD pour jouer aggro. Et être intankable. Oh, il y en a pas mal, il y en a pas mal. Donc, Treban Tianlang, Treban Jongnam. Alors, pique quoi, là? Vanessa, il va faire du vieux Vanessa Angela dégueulasse. Ouais, voilà, en face, ça prend du Anne Vivachel. Montre-lui bien, Osada. Montre-lui que t'as la haine. Montre-lui. Montre-lui les LD qui se font pas tanker. Ok, Hero qui a été coaché personnellement par Skit. Je sais pas. Ils aiment trop Angevent. C'est marrant en vrai les fights entre les serveurs. Tu vois trop les différences de méta. Son combo double peintre, qu'il aime bien, Osada. Ok. En vrai, moi je trouve que peintre Dark, si t'as Vivachel, Anne, effectivement, ça rentre très très bien. Le perso fait beaucoup de trucs. Iroha qui va sortir du coup le Julian et la Sonia. Sonia est quasiment force ban. Du coup, ça prend une Raki en se disant est-ce que Raki passe à travers le passif de Zenitsu? Genre Raki counter et Zenitsu et Julian? Le problème, c'est qu'elle est pas forcément super tanky là. Qu'est-ce qui banne? Ah ouais? Parce que le problème, c'est que t'as envie de ban Sonia. Mais si tu bannes pas Sonia. Ok. Parce que là, tu vois, son adversaire, s'il avait anticipé le ban Sonia, bah, il bannait ce truc-là potentiellement. Et là, s'il joue avant, bah, strip, slow, break def, on one-shot un mob, voilà. Je pense qu'il se dit quand même que Mookwall va jouer avant, avec ses 117 speed de base, là. Mookwall va jouer, va pouvoir légumiser un petit peu tout ça. Et patapo. Ouais, donc Mookwall en outspeed. Ça met l'ému, la menace sur Mookwall ou sur je sais pas qui. Ouais, sur Egang, c'est bien. Ça strip, pas trop. Ça glance, pas trop. Mais ça arrive quand même à désynchroniser le break def et le damage healer, ça c'est cool. Donc là, il a rien de spécial à faire pour l'instant. En vrai, le proc est pas cool, hein. Le proc sert vraiment à rien, là. Oh, ils sont... du coup, vu qu'il a pris lit 30%, le Han joue avant le Egang. Ça, c'est... Oh, nickel, il a eu de la chatte. Du coup, ça y est, le Han, il joue comme il faut. Ça me met bien. Ouais, pas de break def, hein. C'est bien ce qui me semblait, hein. Comment il s'appelle Oseru, il a eu de la chatte tout à l'heure sur son Ashore. Bon, tu fais quoi, là? Tu tentes le stun sur l'ange ou tu vas empiler les dégâts sur la Vanessa? Ouais, il empile les dégâts. Là... Il y a moyen qu'il tue, là, non? Ouais, il tue, il tue. Pas de réduc ATB. Il a encore du coup le sort 3 et le sort 2 de sa Vivachel, mais là le Han il est mort. Je crois que c'est la merde, hein. Ah, je crois que c'est la merde, hein. Je crois que le Zenitsu n'est plus gérable là déjà, les gars. Ouais, bah non, c'est perdu. Ouais. Non, il a perdu, hein. Ouais, le turn order était bizarre. Après, il a pas eu de chance, son... Comment il s'appelle? Son peintre là, il a rien fait quoi. Il a pas mis de glancing, il a pas réussi à strip, il a vraiment pas eu de chance, hein. On est d'accord, il a le sort 2, il est censé strip et glance pendant 2 tours. Bon, il a juste pas eu de chance là. Dommage. En vrai, dommage. 1-1 du coup. Ouais, il a un peu la haine, Osada, tu m'étonnes.
Ok, Banjana, Banoberon. Il prend plutôt le Chandra. Ah non, il prend quand même Jongnam, il a raison. Silver, Sekhmet, très très fort. Oliver, plutôt. Ok, parce qu'il a vu que son adversaire partait sur des un peu trop de potentiel de solo, et bah, Silver, comparé à Oliver, ça a pas beaucoup de dégâts. Oh, oh la vilaine Acroma, la vilaine Lucia, oh c'est la merde. Mais il est mort là, Osada, non? Comment il come back de ça? Parce qu'en plus, je crois que malheureusement pour lui, il a vraiment pas build de Misty. Et j'arrête avec mon Misty. C'est chaud là, hein. Là, la deuxième rotation d'Iroha, elle termine sa compo, hein. Donc le Tessarion, bon pick, mais il va se faire ban. Et il n'y a pas de sustain. Donc au Tessarion, on peut pas forcément gérer la Chroma en 1v1. Ça, c'est pareil. Ban ça. Ouais, il peut pas se faire réduire KTB. Du coup, tu bannes ça. Pour moi, il aurait peut-être pas dû prendre double reset CD quand son adversaire first pick un truc comme ça. Est-ce que ça banne? Tessarion, j'imagine Irene. Ok, ça a anticipé le ban Gojo. Ça préfère ban Irene que Tessarion. Pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas, il a raison. Parce que Tessarion, si t'as pas un autre mob qui joue derrière et qui peut bénéficier du setup breakdev de Tessarion, bah il va rien tuer à l'open, tu vois, à moins d'avoir un proc Vio. Avec la compo d'Osada. Ah, c'est vraiment le pic japonais, hein, Tessarion. Ça me donne envie d'en reruner un. C'est marrant. Ok, ça strip un petit coup. Là, du coup, tu vas reset Zenitsu. Résistance. Oh, c'est terrible. L'autre, il est content, hein, moi, ça. Ah, le mouvement de tête. Ouais, c'est bien, ça. C'est bien, garçon, c'est bien. Ça, c'est mon Zenitsu, ça. Résistance, résistance. Observez la réaction de Osada. Vous voyez? Il commence à en avoir plein son cul qui pue, là. Il commence à en avoir plein son cul. Il se débat de douleur. Yennefer Feu, je sais pas si je l'ai, Gonzola. Il avait qu'à être en wheel sur Tessa. Oh. Il n'avait que à être en wheel, en fait. C'est quoi ton problème, Azerg? Le truc qui se fait double résist à l'open, triple résist même avec le dot. Et t'es là à dire il avait qu'à être en wheel. Là, c'est chaud, hein. Une fois que le Tessarion il meurt, bah, il n'y a plus la sustain pour gérer Acroma plus Lucien, hein. Non, c'est fini. Oh, c'est pas de chance, Osada. Osada, c'est pas de chance. Osada, je suis désolé pour toi, mon bro. Tu t'es fait sac de chance par Hiroa. Putain. Euh, Il a la haine. Il a la haine. Regarde comment il est salé. Il en a plein son cul. Ouais, t'as bien raison. Terrible. Oh, ouais, pas de chance, pas de chance. Du coup, là, c'est la Corée qui revient au point, putain. Tous les modes de jeu for fun, c'est les Japonais qui gagnent. Et le vrai Summoner's War, celui où il faut vraiment le sac pour gagner, c'est les Coréens qui gagnent. Terrible. Je sais pas si c'est un bon Oblivion depuis son changement de... Je sais pas non plus, les gars. En vrai, faut pas trop me poser de questions sur les changements du dernier BP. J'ai pas joué en RTA, moi, depuis une semaine, hein. J'ai rien testé du tout, je découvre le jeu. Étoile contre Hiroa. Ah oui, c'est vrai, ouais, c'est avec... Et du coup, Hiroa, il est en train de baiser tout le monde, là. Oui, parce que, pardon, je vous ai pas expliqué le mode de jeu. En fait, là, la dernière phase, c'est que des BO3. Et en fait, c'est, comment on appelle ça? Celui qui gagne, il reste, il rejoue. En fait, le but du jeu, c'est juste d'éliminer la team adverse en premier. Donc là, s'il faut, Hiroa, c'est le GOAT. Il joue 5 matchs d'affilée et 5 BO d'affilée. Il tue tout le monde et il les solo, tu vois.
Donc tant que Iroha a pas perdu, King of the Hill, ouais c'est ça à peu près. Tant que Iroha a pas perdu, il reste. Et en fait, la première équipe qui gagne, c'est l'équipe qui a éliminé l'équipe adverse, tu vois. C'est quand il y a eu 5 défaites, d'un côté, c'est là où ils ont perdu. C'est pour ça que là, on est encore sur un match d'Iroha, et qu'il les enchaîne. Là, vraiment, c'est l'usine. C'est vraiment trop bien comme event. Ouais, l'event est cool, l'event est cool. J'aime bien, moi, le format. Le format est rigolo, je trouve. Encore plus, vraiment, Iroha, il est vraiment pas bon, quoi. Ça doit trop leur foutre les boules de voir qu'ils se font Locksack 2 fois d'affilée. C'est même pas genre, le mec il Locksack un petit BO, NP, reset mental, on passe au suivant. Non, non, c'est, il reset, enfin, il Locksack un mec, et après, le match d'après, il faut encore pouvoir le sortir, tu vois. C'est-à-dire que t'es pas à l'abri qu'il Locksack plusieurs fois d'affilée. C'est marrant. Donc, Préban la Laura, First Pick Jana, normal. Chandrasek Prout, Tira, Jongnam, ok, très classique. Tianlang est pas incroyable, hein. Oh, il aime trop jouer cette putain d'Angela, ça me... Ah, j'aime tellement pas ce gameplay. Genre, c'est fort, tu vois, mais je trouve ça tellement disgusting à jouer. T'es là à attendre que l'adversaire s'essouffle sur toi. Il est bien, hein. J'aime bien le Ashur Village Duel. En vrai, il n'y a qu'un seul CC fiable à l'open côté Iroha. Ça se fait. Et après, derrière, t'as vu, il veut garder ses petites menaces à eux de merde. Ah, non, c'est terrible. Ange. Mais tu bannes Angela, il y a rien dans sa compo. Tu bannes Angela, non? Ok. Il se dit il y a déjà deux sustain avec Jongnam et Ashur, donc il préfère ban plutôt le reset. Bah, je pense qu'il est bien quand même, étoile, là. Il va lui rouler dessus, hein. Petite José, là. Ouais, je pense que l'ange vent est pas bien, hein. Tu mets tout dans le pets de kill, hein. Oh. Mais non. Tu double bombe la Angela, je pense. Ouais, ok, il garde... Oh, mais il a trop de chatte. Non, il va encore gagner. Parce que là, il n'y a plus Stripper, là, c'est la merde. Ah si, il y a encore un strip avec Jongnam, j'ai rien dit. Là, faut que tu... Ah ouais, mais la Angela, elle va se cleanse, en fait, c'est ça le problème. Oh, ça me casse les couilles. Oh, il a eu le proc qui retourne la game, là. Et du coup, la Angela va pas pouvoir se faire stun. Tu bombes ou pas? Ouais, tu veux assurer au moins le kill là-dessus. Ah ouais, mais du coup, la Angela, elle meurt pas, c'est terrible. Bah, je pense que tu le fais quand même pour cleanse ta Gianna, non? Moi, je pense que je le fais. Parce que là, sur un proc... Ah ouais? Moi, je serais allé sur... Oh putain, je serais tellement allé sur Angela. Ok, nice proc. Au moins, le Ashur proc beaucoup. Mais pour moi, le proc de l'ange vent est beaucoup plus clutch que le proc du Ashur. Il stun et il reproc encore. Non, mais... Non, il peut plus gagner, là, il n'y a plus les dégâts. Il n'y a plus le break def. Est-ce qu'il peut encore gagner? Le pire, c'est qu'il peut encore gagner. C'est ça qui est terrible, hein. C'est qu'il peut vraiment encore gagner, hein. Non, il n'y a pas assez de... y a pas assez de dégâts. En vrai, entre la sustain du Ashur et la sustain du Jongnam, c'est tranquille. Il va récupérer son sort 3. Prochain tour, j'imagine. Tu foulerais du KTB la Gianna, ouais. Ok, il a pas réussi. Du coup, Gianna va pouvoir jouer. Du coup, c'est quoi, là? C'est bombe. Non, il l'a pas encore. Oh, mais il a dû se faire tellement stun. Bah, attends, mais là, s'il proc le Chandra, ça dégage, non? Tu le fais pour cycler ou pas? Ok. Là, je crois qu'il l'a, le Ashur. Ok, non, c'est bon, c'est gagné, c'est gagné. Même sans breakdef, il tue. 2600 par hit avec la brande, pas mal. Oh, relou. Il l'a one-shoot. Il l'a one-shoot. Oh ouais? Il l'a one-shoot. Ok. Bah la Syrah, elle cogne, hein. La Syrah, elle a des revendications, hein. Ça, c'est de la Syrah dégâts des bombes, à l'ancienne, hein. Ok. Allez, étoile. Pitié. Sors Iroha, je t'en conjure.
Alors, Egang Laura en strip AOE, Oliver Sierra, Iroha lui vole la Gianna, il fait Gianna Werner, Gojo O. Pourquoi il y a 4 strips AOE? Elle me casse... Ce genre de méta me casse les couilles, hein. Ce genre de méta me casse les couilles, hein. 4 strippers AOE et tu te dis PTDR, ça fait une vraie compo? Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ah, je vais pas faire le mec chiant, mais là je crois qu'il faut sortir Misty hein, pour solo. Ah, je veux pas... Je veux pas être relou, tu vois, mais un petit Misty quand même, là, il baisse bien la game, hein. Pourquoi Miles? C'est trop nul, Miles. T'as chier, Miles. Non? T'as pas de sustain. Donc il banne la sustain, il a pas le choix. Lead 33, en vrai, il y a moyen qu'il joue avant. Ah non, le Gojo est super rapide. Tu fais quoi, tu stun Gojo? T'as pas le choix, hein. Tu le fais ou pas? Ouais, parce que t'as envie d'aller reset la Gianna. En vrai, il est gland. Il arrivera pas à réduire KTB le Oliver. C'est pas... peut pas être possible. Par contre, il peut quand même strip stun. Non, nickel. Ok, ok. Donc là, reset la Gianna. Résistance. Je commence à aboyer. Ça va sur Werner. Il sauce le Werner ou il sauce la Gianna? Ouais, tu prends pas de risque. Ok. De quoi? Mais comment ça? Non, c'est pas normal. Non, c'est la Syrah qui manque de calcium. Les gars, c'est la Syrah qui manque de calcium. Comment ça, 2800 à l'open? Non, non, la Syrah doit manquer de calcium, je pense. Elle fait une petite carence. Elle fait une petite carence. Elle doit avoir 400 de def, 500 de def, grand max. Non, c'est bizarre, en vrai. 2800 paris, frérot. Ah, ça me paraît... Ouais, après, peut-être s'il a double arté légendaire avec des quad roll speed, oui, peut-être. En vrai, peut-être. En vrai, tu sais quoi? Peut-être. 2500 sans buff speed? C'est quoi cette merde? Non, mais c'est sûr, elle fera pas autant de dégâts sur les autres mobs, non? C'est juste elle qui a pas beaucoup de def. C'est juste elle qui a pas beaucoup de def. Je me rassure comme je peux. Ok, heureusement, il peut pas gérer le Miles. Combien ça tape? Ouais, c'est ça, 1900. Ok, ok. Ok, c'est bon, ça va. Fausse alerte, fausse alerte. C'est juste la Syrah qui était un petit peu... qui était cool. Ok, étoile qui arrive à sortir comment on appelle ça? L'infamous Iroha. Le Locksacker fou. Il le 2-0 sec. Et par contre, les gars, je vous jure, il y a un monde où Étoile gagne tous les matchs qui restent là, hein. Parce que, en fait, je sais pas pourquoi, il n'y a pas trop de Gianna Laura dans la compète. Il est quasi tout seul à avoir les deux. Du coup, il a un avantage de mob de zinzin par rapport aux autres. Ils sortent qui? Oh, ils sortent l'énorme Kuromi. Ok. Ça sort les big guns. Sachant que Kuromi, il a pas terre et Vivachel et tout, donc il peut peut-être gérer la Gianna en fait. On va voir. Préban Pâté, Préban Gianna. Il first pick sa petite Syrah. Après, 2 cases sur un mob en réduc feu, c'est énorme. C'est beaucoup, mais là, on était en fin de... On était en fin de match, tu vois. Genre, il y avait 10-20% de bonus à attaque, non? Déjà. Il aime bien ça. Ouais, en même temps, Laura plus Gojo, tu mets tellement de dégâts à l'open. Oh. Ouais, j'avoue. Ok, Ragdoll est chiant. Ouais, Ragdoll relou. Egang relou. Il prend encore son petit ange, ils aiment bien. En fait, ils disent là, l'idée de l'ange, c'est que ça te fait un deuxième stripper, tu vois, pour ton carnal, mais surtout, ça te fait du will, tu vois. Et en gros, l'idée, c'est que là, avec sa compo, il a envie de cut après les strippers AOE, que ce soit avec Egang ou avec Ragdoll, et soit il cut avec Egang, il légumise un peu, soit il met du will avec ce truc-là, tu vois. C'est vraiment genre casser son combo. Là, faudrait que ça prenne genre des Irene, des Sonia, des conneries comme ça. Non. L'ange est littéralement inutile. Là, il aurait dû prendre un Village Duel ou un Cleanser. L'ange sert à rien. Ange haut et flopito, là. C'est le flop of all time. Yo, Guldo, tu vas bien? Ouais, Diana est cool. Bah, l'ange sert à rien, hein. Ouais.
Ça apporte un peu de sustain, un petit lead, mais bah là, tu vois, il va quand même bien l'emmerder. Moi, j'ai envie de voir le... Bon, c'est dommage, ça va 4, mais j'aurais bien aimé voir le combo de dégâts entre Gojo et Laura. Parce que là, il n'y a pas de sustain en face. Donc tous les dégâts qu'il met avec sa Laura, son Gojo à tous les tours, bah, ça va commencer à se stacker. Ah, il n'arrive pas à strip l'Armina. Après, bon. Il n'arrive pas à pushback du coup le Gojo, mais comme il a mis le slow... Non, même pas. Le Gojo, même avec le slow, joue quand même avant l'Armina. Il doit y avoir un écart de speed qui est suffisamment important. Hop. Oh là 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 là, le Big Sort 2. Le Big Sort 2. Là, tu peux faire un sort... Ah, il le fait ou pas? Ouais, il veut quand même mettre les brands. Hein. T'as vu, même avec un gland, En fait, le stripper, le CC est tellement fiable. Enfin, là, par contre, il a eu de la chance de stun. Hein, parce que si l'Armina pouvait faire son spell stacké sur une brande, genre comment il y a tout qui saute. C'est vrai qu'en vrai, avec Gojo O plus Laura, tu mets tellement de dégâts que la Larmina, elle est stackée à l'open, c'est trop con. Juste avec 2 strippers, ça stack la Larmina. C'est un peu... Ouais. Ah, c'est vraiment dommage qu'ils aient pas nerf plus de mobs au BP. C'est vraiment dommage. Tu fais quoi? Tu break def il stun, ok. Il a eu le stun sur l'élément opposé, ça me met bien. Il a encore un stun sur la Larmina. Il a beaucoup de chance sur les stuns, là. Et là, c'est la merde. Parce que s'il commence à faire des S2, ben, le Ragdoll, il va gentiment être à portée de tir. Ok, là, il l'a. Tu le fais ou pas? Ouais, ok. Et là, du coup, bah, il peut pas cesser le Gojo. Et Gojo va aller tuer bah, toute la team, en fait. Faut qu'il stun, en fait, avec... Ouais, il peut pas. Alors, je crois pas qu'il va tuer le Ragdoll. Ragdoll sur 8 pixels HP. Bah là, c'est fini quand même, non? Faudrait que le Ragdoll proc tous les tours, en fait. Ça stun? Oh, il arrive à tout stun. Non, c'est honteux. Et le Ragdoll va proc? Non, le Ragdoll va proc. Non. Tout met pas ça, gros. Il a eu tellement de chat sur ses procs, enfin, sur ses stuns d'Esper Kuro. Mais il a tellement de chat. Ah, il va pas sur Laura, par contre? Ah ouais? Est-ce qu'il arrive à cut? Oh, mais il fait que proc, frérot. C'est une connerie. Oh. Oh là 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 là. Par contre, ouais, moi j'avoue, je serais allé tuer la Laura, mais... Il fait que stun. Ok, bah il a quand même gagné. Chez. Non. Non, il a rien mis. Il a rien mis. Non, s'il te plaît, étoile. Arrête de proc, toi, Goré, va. Résistance. Chez. Épidore. J'en suis rien. Épidore, je Luxacker, va. Tu gagnes pas. Allez, étoile qui prend la première game. Let's go. Oh, c'était n'importe quoi la différence de proc. C'était trop con. Heureusement que Laura égale bon personnage. Preban et Gang, Preban Syrah. Il prend Chandra Gianna. Ok, donc là il va avoir Gianna et Laura dans sa compo. Ouais, bon, du coup, il y aura juste le pater à gérer. Sachant qu'il y a déjà eu le Preban et Gang. Ouais, c'est ok, je pense que tu les prends quand même. Hein. Triple stripper AOE, ça met bien, c'est une vraie compo. On a l'impression de jouer au jeu, ça fait plaisir. Du coup, tu fais quoi là? Tu dois sortir le pâté, non? Mais du coup, ton adversaire, il a le contest speed. Et il a pris genre 4 strippers AOE, je vais péter un plomb. Je vais littéralement péter un boulon. Après là il a raison, hein, le Gojovan il est pas mal. Ouais, et en fait, bah, counter numéro 63 de Pater. S'il y a trop de strippers AOE, 2 points, Pater sert à rien. Ok. Donc il cut une première fois, il arrive à embêter oh, gros, les dégâts. Il a fait 3 AOE, il y a déjà plus de compos, c'est trop débile. T'as mis du 3K6 à l'open. Non, en vrai, le combo Laura plus Gojo, c'est un peu con. Hein. Je vais pas mentir, c'est un peu con. Tu fais quoi là? Tu mets directement, ouais, tu protèges directement la Janna autant que tu peux. Après, la Jongnam, il va exploser la game, non? À ce stade-là.
Eh ouais. Ça l'a foutu dans la merde parce que le pater a pas cut avant la Giana. C'est ça, hein? Marrant. Ok, ça cycle, ça cycle. Il est en Vio, son Gojo. Big Sort 2 à nouveau, 4K par hit. Non, 3K6, my bad. Ouais, ça fait quand même des bons petits dégâts, hein. Mais après, j'ai du mal à trouver ça... Je sais pas. J'ai du mal à trouver ça mieux que juste un Moore, tu vois. Moore, c'est la même chose, mais t'as un lead en plus, quoi. Parce que, ok, t'as le gain 30% ATB à la fin de tes tours, tous les tours, mais Moore sur le sort 2, tu peux absorber ATB, quoi. Ça... Je sais pas. Je trouve pas que le cycling soit bien mieux qu'un Moore. Parce que toi, tu peux te faire one-shot à l'open, comparé à Moore, et t'as pas de lead speed. Je sais pas. Et ben c'est Kuromi qui l'emporte. Putain. Étoile qui est tombée. Mais il reste qui là chez les Japonais? Osada est mort. Étoile est mort. Y'a qui? Oseru? Ah, non, Oseru il est parti en premier. Il a perdu dès le début. Oh. Ah non, merde, c'est pas fini, c'est pas fini. 1-1, my bad, my bad. J'ai vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué là. Ok, donc Syrah, Laura, Gojo. Il refait son truc Egang, Ragdoll, Velajuel. Ok, ça j'aime bien. Pas giga fan du Miles, mais bon. Irene, ok. Irene, c'est pas mal. Moore est sensible à Oliver. Bah, pas vraiment. Dans la mesure où il faut d'abord que tu strippes le Moore pour pouvoir le taper. Donc si tu le strippes, bah, le Moore il cut et il fait son spell. Moi, c'est pas grave que Moore il se fasse reset s'il a fait ses spells. Je sais pas, moi je trouve pas que c'est si dérangeant que ça. Il fait quoi là? Il désynchronise le Karnal avec le Egang? Oh, ok, petit problème technique. Il doit y avoir une tablette qui s'est déconnectée ou je sais pas quoi. Ça dure combien de temps ce truc-là? Le petit moment de gêne. Ok, donc ils reprennent. Est-ce qu'on a le début? Ouais. Donc le Karnal fait son S3, du coup, vu qu'il cut. Ensuite, Vélage Duel, ça empile un peu les dégâts là-dessus. Là, il va faire le sort 3, hein, juste pour empiler les dégâts, hein, il a raison. Proc à 9 par... Oh, le proc, mais non. Oh, alors là, c'est ça, mon pote. Ça, c'est la salade tomate-oignon, ça, c'est la spéciale. Hein. Là, il a pris toutes les sauces. Hein. Toutes les sauces en même temps, il les a prises. Du coup, tu fais quoi? Tu tues Karnal? Oh, tu tues pas, bordel. Non, c'est pas de chance. S3? S3? Moi, j'aurais S3. Comme ça, il y a un monde où tu lappes et tu as le temps de refaire une bombe avant de mourir. Ah, j'aurais fait S3 100%. Il y avait aucun monde dans lequel tu faisais pas S3, là. Et il est dans la merde, hein. Miles peut encore le faire. En vrai, Miles a encore beaucoup d'HP. Gojo va te taper quand même assez fort. Ok, nice proc. Oh, il stun, c'est clutch. Non, il proc. Ouais, c'est dur. Hein. Ah ouais, c'est pas mérité, hein. Kuromi, il est pas censé la gagner, celle-là. Hein. Oh, il stun. Le problème, c'est que Gojo, il peut pas... Enfin, il peut difficilement 1v1 le Ragdoll, quoi. Ça empile les dégâts. Il a trop proc son carnal. Il a déjà le spell, il arrive à stun, il reproc et machin, et absorbe ATB. Ah, vas-y, c'est pas de chance, gros. Les Coréens, ils ont vraiment trop de chat. Hein. Ça joue, globalement, ça joue moins bien. Hein. Globalement, ça joue moins bien, mais ils ont juste plus de chance, y a rien à dire. Y a rien de spécial à dire. Ok, Kanitama, le champion de l'année dernière, je crois, chez les Japonais. C'était Kanitama premier et Osada deuxième, si je dis pas de conneries. Contre Kuromi. Ouais, Préban Kovarsi obligatoire, Préban Ange Jumeau Vent, ça c'est intéressant, j'avoue. Ça perspique les anges, Jongnam Sek Prout, ok, classique. Ça va prendre plutôt de la Syrah ou plutôt du Oliver? Bah plutôt de la Syrah, j'imagine, par élimination. Syrah Tianlang. Joséphine est bien, en vrai. Joséphine est bien. Hein. Joséphine Pater, c'est vraiment relou là contre ce qu'il joue.
Il y a que des mobs tanky, il va pas pouvoir one-shot, ça va casser les combos. Ah. Ouais, c'est vrai qu'il pouvait prendre un deuxième mob pour counter Pater. Ouais, je sais pas. Ouais, je suis pas un énorme Pater enjoyer, mais je trouve que là, Pater était potentiellement mieux que Mei Wang. Ouais, Mei Wang est pas horrible non plus, mais... Ouais, ça banne Oliver, là. Hein. Ça banne Oliver et ça se dit que soit ça one-shot avec Syrah, soit il y a, comment il s'appelle, Pyjama qui solo. On va voir. Ouais, ban Oliver, ban Pyjama. Ben, on va voir si, qu'est-ce que la secte route choisit de reset. Le problème, en fait, c'est que si tu reset Joséphine, bah, l'ange, il peut instantanément, genre, redonner les CD à Joséphine, et c'est la merde. Ah, bah non, il se fait outspeed, il se fait stun, et Kanitama, bah, il est en train de... Oh, attends, mais regardez, les gars, il y a Kanitama, il boude, non? Il boude un peu. Oh, il est tellement grognon. Il est tellement grognon. Il en a plein son cul. Oh, il arrive pas à stun le Miles. Ok, tu stun, là? Tu vas sur Joséphine ou pas? Ah, j'aime pas. Ah, j'aime pas. Ok, il a réussi à stun Joséphine, la chatte. Feu être la chatte. Ok, il met la brande. Faut tout mettre sur le vilain. Ah ouais? S2? Ok, il empile les dégâts. Oh, goré, va. S2, S3, S3 pour l'app, non? C'est la merde, hein. Oh. Oh, oh, il meurt pas, il meurt pas. Alors, ah, mais non, mais là, faut faire quoi? Faut stun? Ah non, mais il peut pas gagner, là. Ah, il a tenté un stun, il a raison, c'est le seul truc à faire. Mais là, il a perdu, hein. Il n'y a plus la tempo, hein. L'autre, elle va récupérer ses CD. Il est pas mort. Non, c'est fini. C'est fini. Oh, yo, 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 yo. Bah ouais, bah il s'est fait stun à l'open par un truc RNG et il a loupé sa bombe. Ouais. Yo, White Shade. Ok, bah c'est pas fini, hein. Pas fini, hein. Kaintama, il peut le faire, il peut le faire. Je sais que Kuromi est chaud, mais il peut le faire. Cette fois, il y a Kovarsi, c'est plus la même game. Kovarsi, Zima, Ange. Ok, double sustain pour... triple sustain même, pour endiguer un petit peu les dégâts du Miles. Ouais, Rakuni, j'aime bien. Ah, après, Rakuni, faut se méfier, parce que ton adversaire, il peut transi patate. Hein. C'est pas bien, là, genre un Xingze ou une connerie comme ça? Léo. Ouais, Léo, c'est bien aussi. Il y a beaucoup de buzz speed et tout. Léo Tianlong. Audrey Laspic. Moi, je pense à Audrey, tu la laisses. Et tu bannes genre Rakuni. Ou Pra, peut-être? Peut-être plutôt Pra, je sais pas. Ah, Velajuel est relou. Ouais. Velajuel est chiant. Veromos, pardon, est chiant. Il laisse le Veromos. Ça banne Léo. Banne Miles. Il en a plein son cul. Ok. Bah là, je crois que Kuromi a une meilleure draft. Hein. On va voir. À quel point il peut faire des dégâts. En fait, tu vas sur Veromos, I guess. Mais bon... Bah non, mais là, Veromos... Je sais pas. Genre là, il va proc, c'est ça? Ah, il met l'anti-clean, c'est vrai? Stun? Non, gros, il est mort. Hein. Elle a pas de punch, sa compo. Mais pourquoi il a ban Miles? En fait, il a été traumatisé par sa défaite de Miles juste avant. Et plutôt que de réfléchir et de faire le bon ban, il a juste ban le mob qui lui a cassé les couilles la game d'avant. Sauf que là, t'as perdu du coup en faisant ça. Tu fais quoi? Ah ouais? Oh, le Tianlong fait tellement mal! Ok, sustain plus stun. Oh, évidemment, il stun personne. Nah, but... Non, en vrai, c'est honteux, gros. Y a rien qui passe, c'est une connerie. Allez, Tianlong. Tianlong peut le faire. En vrai, Tianlong est vraiment incroyable là dans la game. Il met du 2k8 par hit. Il y a de la sustain sur les Kovarsi, sur Sorin et sur Zima. Ah, c'est chaud. Ah, la vérité, c'est chaud. Ah, la vérité, c'est un peu chaud. 8k, ouais, ça tape, ça tape, ça tape.
Allez, tu fais quoi? Tu refresh Tianlang? Évidemment, il n'arrive pas à Reduc. L'autre il stun. C'est marrant ça, les sorts 2 qui stun, parce que l'ange, quand il a joué, il a pas stun lui à l'open. Hein. Et pour le coup, s'il stunnait, il y avait vraiment game. Ah, vas-y, ça me casse les couilles. Hein. Ah, les matchs sont... En vrai, les Coréens, c'est trop grave. Hein. Dès qu'ils jouent en RTA, c'est trop chum. Oh... Bah ouais, dommage. Hein. Après, peut-être que... J'ai du mal à le voir gagner, mais peut-être que si le Tianlong prend tous les tours, il y a moyen, je sais pas. Là, il a mis des gros dégâts quand même. Mais il va pas pouvoir tuer le Oliver, c'est sûr. Tu fais quoi? Tu refresh Tianlong, non? Ah ouais? Attends, il l'a tué? Attends, mais il a... Ouais, 5500, il a masse attaque, son ange. Ça, c'est un ange avec des subs... Non, arrête de prendre tout le temps. Chier. Putain, Kuromi qui gagne, gros. Ça me casse les couilles. Hein. Je suis pour le Japon, moi. Ah, pour le coup, en vrai, le Japon, je trouve qu'il joue vraiment mieux qu'eux. Ok, Visha. Du coup, c'est le dernier, Visha. Hein. Mais en vrai, Visha, il peut le faire. Visha, il drafte bien. Visha, il drafte bien. Alors, Vivachel pré-ban et Gang pré-ban. Ok. Allez, Visha, s'il te plaît. Montre-lui un peu de quelle bois tu te chauffes. Gros, d'un côté, ça fait des glorieux first pick Syrah, et de l'autre, ça joue des... Ça joue des conneries, là. Je suis même surpris qu'ils aient pas sorti de Gyu, tu vois, pour l'instant. Je suis vraiment surpris qu'ils aient pas sorti de Gyu. Ah, il la sort trop tôt, le patin. Il le sort trop tôt. Ils aiment beaucoup, par contre, le Gojo au Japon, c'est marrant. Et ça transit Bruiser avec un petit Gaps. Gaps Ashur, j'aime bien, j'aime bien. Il y a du strip mono-cible ou du strip AOE pour la Syrah, dans tous les cas. Ok, la Douman est un peu relou. Là, c'est très très tanky. Douman fait peur. Hein. Douman fait vraiment peur. Zenitsu, je pense, ça va. Hein. Ok. J'aime tellement pas leur compo, putain. C'est tellement vide, ce genre de compo. T'es là, tu essayes de reset un mob à l'open, puis setup break def et tuer avec ça. Ah, je sais pas, je trouve ça chum comme gameplay. Ok. Du coup, s'il aspique ça, ça veut dire qu'il va ban la set route, je pense. Ou alors il est dans sa tête et il fait un cheese ban, ok. Ok, ok, il banne le pâté plutôt. On comprend pas trop c'est quoi l'idée de ban une immu pour en laisser une autre, plutôt que de ban une fonction qu'ils ont pas en doublon. Ok. Alors, il se fait reset la Sierra à l'open, du coup le Zenitsu va être dur à gérer. Il arrive pas malheureusement... Non, c'est abusé. Ça joue tellement à rien. Il arrive pas à réduire une seule fois l'ange, du coup l'ange il cut et il fait la salade tomate oignon, la spéciale. On fait quoi là? Oh, ok, il va direct là-dessus. Mais du coup il peut quand même setup break def. Ah, c'est la merde, hein. Ah bah là... Ouais, non, tu fais juste S3, hein. Ok, ok, il peut cleanse, il peut cleanse. T'enlèves le buff speed ou pas? Ouais, réduire à fond les dégâts. Tu vas maintenant ou pas? Est-ce que tu triggers direct son passif pour le sortir? Ou tu te dis que tu tempo et que tu mettras une bombe? C'est compliqué, hein. Moi, je me demande, est-ce que les Zenitsu, s'ils sont silence, ils peuvent quand même faire le sort 4? Tu vois, vu que c'est genre un truc un peu limité. Ah, ils peuvent quand même. Mob de fou, hein. Oh, il tue Paul, hein. Oh, ok, nice proc, nice proc. Stun l'ange. Mérité, 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 mérité. Oh, putain de merde. Il stun pas. Oh, shit. Stun l'ange. Ok. Tu fais quoi, là? Tu tentes un one-shoot sur l'ange ou pas? Ou tu vas sur cette proute? Oh, ce qu'il lui a mis. Oh, il lui a bien expliqué la vie, non? Ok. Du coup, là, il a le sort 2 avec son Gojo. Donc, l'ange, il saute. Il saute pas! Il saute. Il saute. Ok. C'est encore gagnable, c'est encore gagnable. C'est la merde, mais c'est encore gagnable. Il lui enlève le buff speed. Enfin, le buff Zef, pardon. Il stun. Ah, faut que t'ailles stun le Chandra. Ouais, ok, il l'a eu. C'est tellement chaud.
Là, un proc du Zenitsu, la game, elle saute, hein. Elle jump. Ok, ok. Ok, nice turn, nice turn. Ah, il le trigger maintenant? Mais du coup, le Gapsu, il est mort, là. Ok. Ah, mais il a mis l'anti. Oh, il a le sort 2, c'est bon, il gagne. C'est bon, c'est gagné. Il a réussi à sortir le Zenitsu. Maintenant, je pense que le Gojo, à moins qu'il se fasse stun tous les tours, ça me paraît vraiment compliqué qu'il le gère. Parce qu'il est quand même obligé d'aller focus le Ashur. Alors, par contre, moi, je serais allé empiler les dégâts sur le Chandra, pas sur la Sekhmet. Ouais, je sais pas. Ok, bah c'est peut-être pas gagné, en fait. C'est peut-être pas gagné, en fait. Je vais décaler. Oh, let's go, il survit. Bah, tout sur Chandra, hein. Ok, et là, tu fais 1 sur 2, ça dégage, non? Ok. Il s'est fait reset. ICC. En vrai, c'est marrant, ça cycle vraiment beaucoup, hein. Ça cycle vraiment beaucoup. Et là, c'est fini. Oh, ok. Allez, Visha. Visha, tu fais une remontada de l'enfer sur Terre. Visha, je trust. Je trust, je trust. Il va tous les abattre. Ok, Préban Tianlang, Préban Syrah. Qu'est-ce que ça joue, là, maintenant? First Pick Chandra. Ange, Ange. Ah, il le prend vite, quand même, je trouve, son Gojo Vent, hein. Il le prend vraiment vite, hein. Athée, ok. Sagar, Sagar est bien, là, hein. Bah, je suis pas sûr que Juno puisse gérer Pâté plus Ange haut, mais vas-y. Test, hein. Oh là, comment il s'appelle? Le Artamiel est bien pique, là, hein. Artamiel est vraiment, vraiment très, très relou, là, pour Visha. Il est obligé de le ban. Ouais. Donc, ban Artamiel, ban Juno. Est-ce que Mei Wang peut solo? Ça va dépendre s'il arrive à... Bah, si l'Ange haut arrive à break def le Mei Wang, quoi. Ange haut into Pater, là, effectivement, il pourrait se faire saucer. Donc ça booste ATB les uns après les autres, ça me met bien. Pas besoin de faire un spell là, non? Ah, il le fait quand même, ok, pour l'encourager à... Ok, il y a eu résistance sur l'ange. Donc il cleanse, il taunt 3 personnes. Non, ça, c'est pas la vraie vie. Ça, je suis désolé, c'est pas la vraie vie. Et donc là, maintenant, il break def. Ah, il va d'abord sur le Egang et pas sur le Mei Wang. Ok, ben résistance. Là, il y a quand même beaucoup moins de peps. Il va y avoir quand même le Sagar qui va pouvoir break def. Et là, il tue les mobs un par un. 19k, ouais. La question, c'est... Qu'est-ce qui va se passer si le Gojo Vent arrive à se mettre en place? Si le Gojo Vent arrive à faire un sort 2 sort 3, c'est là où la game flip un peu. Et l'ange qui proc, donc il a sorti le Egang. Que du coup, le pater pourra pas se cleanse le taunt. Il se cleanse que les stuns. Là, sur un proc view, la game, elle peut tellement être rabattue. Enfin, rebattue. Ouais, et là, il y a le slow, donc l'ange, il va pouvoir lap. Dommage. Break def. Il a le sort 2. Et ça va pas pouvoir le faire, je pense. Après, peut-être que Mei Wang peut solo, mais là, j'ai l'impression qu'il met pas un seul debuff depuis tout à l'heure. Il a pas mis un stun, il a pas mis un break def. L'ange qui casse les couilles, hein. Il est vraiment là pour péter les burnes, hein. En plus, le pire, c'est que depuis tout à l'heure, il va focus l'ange, alors que l'ange, c'est le mob qui counter le moins Mei Wang, quoi. Il a pas de setup break def, il a pas de reset, il a pas de taunt. Mais bon, il a commencé à mettre des dégâts dessus, donc il est en mode... Oh. Oh, il tue pas. Oh, il tue pas. En vrai, c'est clean s'il arrive à tuer le Sagar. Le Sagar, du coup, t'enlèves un break def, ça c'est huge. Ah, t'as pas le choix, tu dois... T'as pas le choix, tu dois S2 tous les tours, hein. On CD pour avoir la sustain. Oh, s'il arrive... Ah, là, le problème, c'est que même s'il proc, il pourra pas tuer Pater. Donc là, en fait, il doit aller... Il doit aller sur l'ange. Il doit aller sur l'ange. Ah, mais non, mais il peut pas. Ah, c'est perdu. Dommage. 1-1. C'est pas fini. C'est pas fini.
Kuromi très solide et smart. Ouais. Bah, il est très chanceux aussi. Mais ça va, les drafts sont cool quand même. Ça pique pas des Gyu première rotation, quoi, c'est déjà ça. On est déjà loin des préliminaires coréennes, quoi. Alors, ce coup-ci, il va avoir accès à sa Sierra. Préban Pâté, Préban Gojo O. Ouais, il prend Sierra plus Sekprout. Il lui vole le Hachour et encore une fois l'ange jumeau vent. C'est marrant que ce combo ange-vent pardon, et Chandra, ça marche aussi bien. En fait, entre l'immunité de l'ange et le hug de Chandra, ça casse bien les couilles. En fait, moi, de base, j'aurais pensé que ce combo, il marchait pas super bien, parce que les deux mobs mettent des slow AOE, tu vois. Donc pour moi, c'était un peu doublon. Mais je sais pas, ça a l'air de faire des trucs quand même. La hyène offerte dans le chemin de Lavo est mieux que KFG pour farm les artés, où je reste sur le up Ling Ling. C'est quoi la hyène? Il donne un truc light? La hyène light? Moi je la joue donc, en crypt. Et en forteresse, je joue Ling Ling. Personnellement. Gurka. Gurka est bien, là il n'y a qu'une seule émue. Du coup tu fais quoi? Tu bannes l'ange vent ou tu te dis que t'as assez de stripper AOE? Et tu bannes genre un des bruisers, j'imagine? Et elle a plus rien à foutre, Jisha. Elle est un peu bancale sa compo. Hein. Ouais, ils bannent ça du coup, mais du coup ces deux strippers AOE servent à quoi s'ils bannent quand même une immunité? Moi j'aurais ban plutôt un bruiser qui casse les pieds. En fait j'ai l'impression les japonais c'est vraiment sur les bans qui font des erreurs. Bon, résistance, pas de bol. Bon, la game est instantanément perdue. Breakdev premier hit. Bah ouais, mais bon... Je suis désolé, ils ont trop de chance aussi. J'aurais pas fait exactement les mêmes bans qu'eux, mais ils ont vraiment trop de chance, quoi. Ah ouais, elle peut encore le faire s'il y a pas tous les tours. Hein. Là, il a raison, faut pas détonate. Hein. Faut vraiment pas faire péter. Hein. Faut pas que le Ashur proc non plus. Ah, il silence, c'est chiant. Non, il gagnera pas. Hein. Il gagnera pas. Ok, il en sauce une. Proc. Mais là, l'autre, il a récupéré son S3 déjà. Ah. Non. Bah ouais, mais bon, aussi, il résiste Sekhmet à l'open. Hein, bon, casse les couilles, quoi. Ah, il peut peut-être le faire avec son Moore, c'est un Moore d'Esper. Sur un setup break de Sekhmet, into Moore, évidemment, il le stun. Il le slow et il le stun. Ah, y a rien à faire, ils ont trop de chat. Est-ce qu'il reste encore des joueurs là côté Japon ou on est mort? On est mort de chez mort. Dernier joueur, Oseru. Ah, il avait pas encore joué Oseru? Ou alors ils ont peut-être le droit de le revive? On est à combien là? 4h27. Moi j'ai l'impression qu'il a déjà joué Oseru. Étoile. Osada. Étoile. 2v2. Ah non, il n'avait pas joué. Ah non, ça avait commencé avec Osada. Oh, mais il reste Oseru, il reste le rempart, le mur comme on l'appelle. Domination coréenne. Domination de la chatte, ouais. Ok, Préban Pâté. Préban Ashur, normal. Vraiment, personne ne veut voir le Ashur de Oseru, ça me met bien. Jongnam Sekprout. Ils prennent encore le petit Miles. Un ancien bit haut. De quoi, Oseru? Ouais, ça fait longtemps qu'il joue au jeu. Il est quasiment tous les ans au SWC Japon. Hein. Donc il prend le Xingze, lui, justement, contre cet opening-là. Je me demandais si c'était bien, moi. Xingze contre ça.
Ouais, Raccoon est bien. Raccoon est vraiment bien. Et Vivachel est top aussi. Ouais, il a fait une belle transi. Ouais, peut-être que ça manque un peu de lion, la compo d'Oseru. Tu fais quoi, du coup, tu bannes plutôt Vivachel ou Raccoon? Les deux sont trop chiants, hein. Ouais, tu te dis... Ouais. Le problème, c'est qu'il va outspeed les 33 miles, il va outspeed, et s'il arrive à stun la Sekhmet, bah il est bien. S'il n'arrive pas à stun la Sekhmet, là, il y a vraiment game, mais bon, la game va se jouer dès le début à ce que va choisir de faire Miles sur sort 2. Ban Vivachel, et ça laisse la Sekprout, ok. Le patch d'équilibrage n'est pas actif. Non, mais le tournoi a eu lieu il y a 3 semaines. Le tournoi a eu lieu il y a 3 semaines. Mais je voulais qu'on regarde, parce qu'on avait commencé à regarder les préliminaires et tout. Et je trouvais juste le format intéressant, quoi. Ouais, donc il reset le pige. Et là, est-ce qu'il va avoir ce qu'il faut pour passer à travers Rakuni? Je suis pas sûr. Après, ça va dépendre un peu de ce que fait Jongnam. Il vole le buzz speed, il va lap. Non, moi j'aurais slow. C'est une erreur là ce qu'il a fait. Ouais, bon ok. Allez, proc. Allez, pyjama les gars, l'avantage c'est que, voilà, quand un proc, ils ont déjà leur spell. Ça c'est trop fort. C'est un buff qu'ils avaient eu il y a quelques BP. C'est vraiment très très fort contre les resets. Il met tout dans le pets du Oliver, ok. Oliver qui arrive à proc. Pourquoi il fait ça? Ah, pour pas se prendre le sort 2, ouais. En gros, il dit s'il n'y a pas de break def, il n'y a pas de dégâts. Là, tu vas sur Miles plus Ange. Non, c'est une erreur. Tu peux réduire KTB, Miles plus Ange, c'est trop bien. Non? Je sais pas. Ok, ça tank, ça tank. Il a à nouveau le heal. Non, triple résist, c'est honteux. Mais je crois qu'il va réussir à tuer, là. Ouais, je pense qu'il a les dégâts, il a les dégâts. Il a les dégâts. Allez, hop là, ça dégage. Ça réduit ATB les mobs haut. Ça réduit ATB les mobs haut. Non, pyjama, c'est trop stylé. S2? Ouais. Ok, résistance, stylé. Mais je pense qu'il est bien, là. Je pense qu'il a gagné, hein. Oh, le petit pyjama qui proc pile quand il faut. Vas-y, Oseru, luxac-le bien. Luxac-les tous. Et là, il y a le setup break def. Et là, c'est quoi qui saute? C'est... Ah ouais, moi j'aurais fait sauter Miles. Ouais? Ah ouais? Ah, il se dit qu'il était taunt. Hop là, ça continue de cycler. Des petits 9000 sur break def. Ça heal encore. Ah, c'est bien. Allez, allez Oseru. Il se dit peut-être que s'il réduit trop les mobs taunt, il risque de sortir de son passif. Ouais, je sais pas, non, parce qu'il avait encore 3 tours de passif, mais je pense qu'il a dû privilégier, on va dire, de mettre le plus de dégâts possible sur le Oliver. Donc ce coup-ci, il fait pique son Ashur. Préban Vivachel, Préban Ange, ok. Oliver Sekprout. Qu'est-ce qu'il joue là? Parce que là, si ça le clip CC, et comment il fait pour contester ça? Chandra Jongnam. Ça joue de la Pra côté Kuromi, ça m'est bien. Pra Ange Vent, du coup, peut-être? Non, Ange Vent, c'est peut-être trop passif. Pater. Ça sort la Gyu. J'allais dire Gyu contre Oliver Sekhmet Pra, c'est peut-être pas horrible. Et ça sort le Xingzez. Ça ban Smicer. Ça va tellement être une proc fiesta. Des deux côtés, ils ont pas les dégâts pour se tuer T1. Ça va juste être une proc fiesta. Crisette Ashur, c'est le damage healer principal. Slash healer. Ok. Ok. Le pater joue en last, c'est pas grave. Tac, il cleanse, très bien. Et là, T2, bah, il va avoir le break def AOE avec la sec prout, ça fait peur. Ouais. Bah là, là ça fait peur. Hein. Là, va y avoir un break def. Il y a le strip de la Praha qui joue avant. Ashur, il va prendre la bibite, non? Quelle résistance? C'est clutch? Ah non, elle a déjà fait le strip, my bad. Juste ATC, ça cycle, ok. Il va pouvoir tout reset. Non, nice proc. Ça, c'est clutch. Ça, c'est clutch. Il met des bons dégâts sur le Jongnam. Pour l'instant, il peut pas faire grand-chose, son singe. Ça reset tout. Ok, il y a eu une résistance sur le Chandra, on a vu.
Nice stun. Ah là, c'est la merde, hein. Là, c'est la merde, hein. Tous ces mobs sont reset. Alors, je sais que Ashur, il peut clutch, mais quand même... Oh, il se fait pas stun sur le double revenge. Ok, ça, c'est un bon revenge. Le singe revenge pas mal. Ça met des slows. Là, il faut que le Ashur, il proc. C'est juste ça. Ouais. Et le problème, c'est que je pense qu'il va se faire perma reset. Le stun du passe pas. Le pater à proc, il a déjà récupéré son sort 3. Ah, c'est fini, hein. Faut que t'ailles sur Pra, non? Ouais, il a pas le choix. Hein. Faut tout mettre sur Pra. Ok. Ok. Allez, proc. Loxac-le, s'il te plaît. Loxac-le un petit coup, là. Non, Loxac-en-toi une petite... Oh, elle est obligée de heal, elle a raison. Non, mais je pense que c'est perdu, là. Le Ashur va mourir. Oh, 4000. Il est pas capé au crit? C'est up break def? Oh. Non. 1-1. Fais chier. Allez, au Serou, s'il te plaît. Gros, les games sont tellement close. Ça me met bien. J'aime tellement pas le gameplay de Kuromi. C'est tellement passif, tellement lent. Yeah. Oh putain, ça répond Joséphine Juno côté Oseru. Il est désespéré, le boug. En vrai, pour le coup, la Camille est pas mal, là. Bon, il y a Juno qui est un peu relou, mais il n'y a pas assez de dégâts, en fait, pour gérer la Camille. J'aime bien. Et la Angela est très bien pique aussi. Non, la dernière rotation est clean, hein. Merci, Monsieur Claire, pour le prime. Merci beaucoup. Prends quoi, là? Et Gang. Et Gang sert à rien, bro. Il y a trop de Susen en face. Et Gang, il pue du vie, non? Là, tu dois ban Angela, du coup. Il laisse là, Angela. Il l'a perdu. Oh non, mais il a perdu. Non, mais... vas-y, quoi. Mais pas intéressante. Il a juste perdu, il n'y a pas eu des gains. Fais chier, quoi. C'est la Corée qui gagne ça. Trop laine. Ah, je passe forward parce que là, le match, ça va être long. Et à la fin, c'est Angela qui va gagner. Qui peut littéralement 1v1 toute sa team. Enfin, genre 1v4 sa team. Ça va être long, hein. C'est long. Hein. C'est pour ça que je passe forward, qu'on gagne un petit peu de temps. Bah ouais, mais gros, en fait, si tu bannes pas la Angela, t'as aucune chance de gagner, quoi. Je suis d'accord, l'autre était relou, mais Angela, elle explose la game, là. Tu ne peux pas gérer la Angela. Oh, vas-y. Allez, du coup, ça y est. Ah, vas-y, la Corée qui gagne. Ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles. C'était pas marrant, putain. En vrai, par contre, le format du tournoi, trop bien. Le format du tournoi était vraiment cool. Hein. Les petits matchs d'exhibition avec de la 2v2, du mode 4 étoiles et tout. Le match par équipe en, qu'on appelle ça en King of the Hill. Ah, c'était rigolo. J'ai bien aimé. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire sur YouTube, si vous avez aimé aussi ce format-là. Parce que normalement, le format de la Swell, il n'est pas forcément figé dans la roche, tu vois. Il y a moyen que... bah, peut-être qu'à l'avenir, le format évolue un petit peu. Et j'avoue que celui-là, il me fait bien kiffer. Hein. Celui-là, il me fait bien kiffer. Je le trouve vraiment marrant, ce format. Je sais pas, il y a moyen de faire un mix avec le format américain où t'as plusieurs équipes de 5 qui se foutent sur la gueule, avec ce format-là en King of the Hill avec des petits matchs à la con aussi. Je suis sûr que ça pourrait être trop cool. Ça pourrait être trop cool à faire. Voilà. Bah, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Déçu que le Japon ait pas gagné. Honnêtement, il jouait mieux. C'était... Bah, il méritait de gagner. Mais bon, c'est comme ça. C'est le jeu. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner. Comme d'hab. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao, ciao.